Salut à tous. Alors, nouvelle émission, petit format assez court où je vais parler de tech, mais alors en essayant d'inclure ça d'une manière un petit peu truc et astuces, do it yourself, etc. L'histoire elle a commencé comment pour cette vidéo? C'est mon frère, donc mon grand frère avait un PC, donc Lenovo qui a, je pense, plus ou moins 8 ans. Il se plaignait de lenteur, etc. Comme de quoi ça n'allait pas très bien. Bon, faut bien avouer que c'était pas un PC haut de gamme, c'était de l'entrée de gamme en 17 pouces de chez Lenovo. Mais pour ce qu'il fait comme travail, comme la majorité des gens font avec leur PC, je ne comprenais pas comment ça se fait que ça n'allait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris l'ordinateur, je l'ai ouvert, donc j'ai filmé tout ça, je vous accrusterai tout ça. Donc j'ai ouvert l'ordi, je me suis rendu compte que l'ordinateur, je l'ai ici à côté de moi. Donc c'est un format 17, donc c'est quand même c'est un beau gros PC quand même, vous voyez là. Il est à moitié plein, il n'y a rien dedans. Il y avait même un faux lecteur CD dedans, donc il n'était pas compris dedans. Un disque dur au format SATA, format plateau, donc les anciens disques durs. L'idée m'est venue alors de faire une vidéo où j'allais un petit peu expliquer qu'est-ce que je fais quand j'ai des PC comme ça pour arriver à leur rendre un second souffle pour l'utilisation que les gens, la plupart en tout cas des gens en ont. Qu'est-ce qu'on fait avec un PC portable? La plupart des gens, c'est consulter Internet, Facebook, Twitter, Insta, etc. Votre boîte mail et vos paiements ou autre chose, ce genre de choses. Ils sont rares les gens qui ont un PC portable pour dire de pouvoir vraiment travailler. Ces gens-là, s'ils ont un PC portable pour travailler, forcément ils remplacent leur matériel assez souvent. Et alors c'est un maker. Un maker, qu'est-ce que c'est? On nous a baptisé comme ça à partir du moment où il y a eu le Covid. Donc on était tout un groupe de personnes à fabriquer des visières avec nos imprimantes 3D pour les offrir au personnel médical. Pendant la période du Covid, donc mon frère et moi, on a passé notre temps à ça. Comme on ne bossait pas à cause du Covid, on a voulu offrir un petit peu notre aide à la communauté médicale, donc qui était demandeuse de protection. Donc on leur fabriquait des visières, on faisait en 3D l'armature et alors une feuille avec une feuille prédécoupée, etc. Pour pouvoir offrir des visières. En Belgique, je pense qu'on était des milliers de personnes à faire ça et à offrir nos services. Son PC donc sert aussi à son imprimante 3D. Il ne fait pas énormément de plans. Quand il fait des plans, c'est souvent des petits monstres, etc. pour ses petits enfants. Donc il n'a pas une grosse demande 3D avec son PC. Donc il utilise son PC, on va dire, un peu plus que la personne lambda, mais pas énormément plus. Plutôt qu'il avait l'idée de réinvestir dans un PC, je me suis dit, avant de réinvestir dans un PC, laisse-le moi, je vais regarder, parce que généralement les PC, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas? C'est simplement le disque dur plateau, le fait de remplacer le disque dur plateau par un disque dur à mémoire SSD. Ça change la machine intégralement, le démarrage se fait beaucoup plus vite, le travail est beaucoup plus simple, etc. dessus. C'est beaucoup moins énervant de travailler sur un PC portable avec un disque dur SSD qu'un disque dur à plateau. En ayant regardé correctement dans l'ordinateur, je me suis rendu compte qu'il avait une barrette de 4 Go de RAM, donc c'était de la DDR4. J'avais du stock en 8 Go, je lui ai mis une barrette de 8 Go. Il était inutile de monter à 16 Go, je veux dire, la prix de la barrette de RAM tout doucement ça commence à grimper. L'objectif ici était de faire, donc vous aurez le détail de chaque pièce. Je suis à, si j'avais acheté la barrette de RAM, je suis à plus ou moins grosso modo 60 € pour la modification du PC. Ce qui est donc intéressant à voir en fait, si vous avez des ordinateurs et que vous plaignez que voilà, c'est un vieux taco et qui ne va plus, c'est pas toujours perdu. Des fois, il y a une petite manipulation à faire, ce qu'on va détailler dans cette vidéo, pour rendre un second souffle à votre PC. La plupart des PC actuels sont maintenant dotés d'SSD. Donc si vous achetez un PC à l'heure actuelle, là maintenant en neuf, il y a une grande chance qu'il a un disque dur SSD. Si vous l'achetez très bon marché, posez la question. Mais quand vous achetez un PC portable dans la moyenne de 400, 500, 600 €, forcément, normalement en tout cas, sauf s'il y a vraiment un problème à ce moment-là, vous avez un disque dur SSD qui lui est peut-être au format NVMe. Je parle de format, on va peut-être parler de ça brièvement. Donc moi quand j'ai commencé, les ordinateurs, donc j'étais tout gamin, c'était du format IDE. En 2003, donc moi je parle de quand j'ai commencé, c'était en 89-90 par là, j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique, donc j'avais 10 ans. On avait le format IDE. En 2003 est venu le format SATA. Et le SATA, on est à la troisième version du SATA. Le SATA dans 3.0, maintenant un débit transfert théorique de 6 GB seconde. Est venu après la norme PC Express, donc qui était à la base utilisée pour pouvoir mettre vos cartes graphiques à ce moment-là, à cette époque-là. Je ne vais pas revenir non plus sur tous les formats, parce que là c'est l'histoire de l'informatique où je vous parlerai du format ISA, du PCIe, enfin les différents
terme PCI parce qu'il y a eu plusieurs sortes de PCI. Là, je vais vous perdre et en fait, l'idée, encore une fois, de l'émission, c'est Tech Tips, c'est Do It Yourself, c'est de vous expliquer clairement sans commencer à utiliser les termes techniques, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça rame et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne rame plus. Donc, les formats, après on a eu le PCIe qui a été dérivé pour les disques durs, on a eu la norme NVMe, etc. Donc ça, c'est des disques durs qui ne ressemblent plus à des disques durs traditionnels. C'est vraiment comme une barrette, je veux dire une barrette de RAM, mais les connecteurs sont sur le petit côté et pas sur le grand côté comme une barrette de RAM. Dans l'idée, c'est un peu ça, avec un taux de transfert beaucoup plus élevé. Il y a des normes PCIe 3.0, 4.0, on arrive au 5.0. C'est grâce à ça notamment que si vous avez une PlayStation 5, vous vous rendez compte que les taux de transfert sont très rapides. C'est parce que c'est de la norme NVMe en PCIe 4.0. Voilà, c'est la technologie que j'utilise maintenant. C'est une grande première dans le monde des consoles, dans le monde des PC, ça fait des années que ça existe. Souvent maintenant dans les consoles, c'est jamais que de la technologie PC un petit peu datée qui est réutilisée dans les consoles en exploitant au mieux possible le matériel, parce que l'avantage d'une console c'est qu'on a un matériel et le jeu est étudié pour ce matériel. Un PC, il y a 40 sortes de cartes graphiques, de configuration de processeurs, carte mère, giga de RAM, disque dur, etc. C'est compliqué pour les développeurs de pouvoir dire de faire un jeu qui est optimisé tout format. On prend simplement AMD ATI, AMD Nvidia pour ceux qui connaissent. Ben voilà, c'est déjà deux principes différents. On va pas s'étaler là-dessus, c'est vraiment pour faire une petite parenthèse. Donc je reviens au format, on a eu tous ces formats de disques durs. Les ordinateurs portables, généralement, en tout cas il y a quelques années, étaient vendus avec des disques durs plateaux. Il faut savoir que les vitesses de rotation des plateaux étaient inférieures sur un disque dur portable que par rapport à un disque dur d'un PC fixe, comme une petite tour comme j'ai derrière moi. Pour schématiser un petit peu un disque dur plateau, qu'est-ce que c'est? Je vais vraiment schématiser. Les Yankees commençaient pas à me sauter à la gorge en disant mais t'expliques c'est n'importe quoi. C'est vraiment pour schématiser. Imaginons qu'un disque dur c'est plusieurs CD un sur l'autre avec des aiguilles vraiment à l'ancienne, un peu style vinyle, on va dire ça, en vraiment schématisé. Et alors les informations sont recherchées sur le disque. Donc c'est les disques qui tournent. Dans un cas d'un disque dur en format PC portable, c'est du 2,5 pouces, donc on est sur du 5400 tours minute. On est sur du 7200 tours minute dans un PC fixe. Il faut le temps que le disque tourne, que le déplacement se fasse pour aller chercher des informations, aller récolter les informations. Des fois, les informations sont découpées sur plusieurs disques. Enfin, c'est vraiment le bordel. C'est pour ça qu'avant on faisait de la défragmentation, c'est de réunir les fichiers pour que la lecture se fasse plus rapidement. Maintenant avec les SSD, donc ça on ne fait plus de la défragmentation. Le principe du SSD, c'est comme si vous compariez, mais vraiment schématisé, le disque dur à plateau, vous prenez un vinyle avec l'aiguille, il faut aller chercher l'information, et vous comparez ça avec, qu'est-ce que je dirais bien, une clé USB et les MP3 qui sont dessus. Vous mettez votre clé USB, vos chansons sur là directement, vous allez pouvoir la sélectionner et passer de la 1 à la 24e en un temps, c'est quasiment instantané. Qu'avec le vinyle, il faut aller à la chanson suivante, il faut parcourir le sillon jusque la chanson suivante, que dans le cas d'un SSD, c'est instantané, la mémoire est faite de façon à ce que les données, tout est là, il suffit d'aller la chercher. Il y a une table d'enregistrement qui dit localiser les fichiers pour aller les chercher plus facilement. Enfin, c'est beaucoup plus rapide. Donc tout n'est pas perdu. Vous allez voir une vidéo. Je vais l'accélérer. C'est le PC quand je l'ai reçu. Donc vous aurez déjà vu maintenant comment il était à l'intérieur pour rendre compte du disque dur. Je vous l'aurai montré. Je vais acheter donc, j'ai déjà acheté puisque le PC est terminé. J'ai racheté donc un disque dur Crucial. C'est souvent les bons rapports qualité-prix en SSD. Le Crucial, c'est un bon choix. Surtout quand on ne veut pas investir trop. Si on veut commencer à investir parce qu'on a un très bon PC, on peut partir sur des disques durs SSD plus chers, mais dans ce cas-ci, un HDD plateau d'un PC de 8 ans, on n'investit pas trop. Les Crucial sont un bon rapport qualité-prix. Ensuite, le disque dur d'un Tera qui était dedans, c'était quand même un Tera. C'est pas complètement perdu. Dans ce cas-ci, il n'y avait pas de lecteur CD, DVD, graveur, etc. Donc c'est encore plus simple, mais ce que je fais encore bien, ce que je propose en tout cas, c'est de retirer le lecteur CD. C'est vraiment pas compliqué. Du coup, on se retrouve avec un trou dans le PC et on s'est acheté sur Amazon des racks vides qui viennent se mettre à la place du lecteur CD et vous mettez un disque dur dedans. Ça vous fait deux disques durs
dans un PC qui à la base n'est pas prévu pour ça. Moi c'est ce que je fais, je mets dans le chariot, donc je rachète un adaptateur pour mettre le disque dur qui était dans l'ordinateur, donc le disque dur plateau, sur le connecteur du graveur ou lecteur CD, DVD que vous aviez dedans. Et à la place du disque dur à plateau, je mets un SSD. Je me retrouve avec un disque dur, avec un ordinateur avec deux disques durs. Un ordinateur avec deux disques durs, donc un disque dur SSD avec le système, les programmes, les choses où il faut que ça charge très vite, et sur le disque dur séparé, donc les fichiers du style vos photos, vos vidéos, etc. Ça fait 1 Tera quand même de stockage supplémentaire, c'est pas négligeable. Dans le cas où vous prenez votre PC et que vous partez, vous avez des enfants, vous voulez mettre des films dedans, etc. Le fait d'avoir un deuxième disque dur d'1 Tera, c'est parfait, vous pouvez mettre quand même beaucoup d'informations dedans, partir en vacances. Si quand vous êtes en vacances, faites des photos, vous voulez décharger votre appareil, vous avez 1 Tera de stockage supplémentaire, c'est super pratique. Sans oublier quelque chose, c'est que quand on a deux disques durs comme ça, si le disque dur principal où il y a énormément de lecture, écriture viendrait à lâcher, vos données sont sur l'autre disque dur et elles sont préservées. Si votre disque dur venait à lâcher pour une raison X, vos données sont sauvegardées sur l'autre. C'est pas perdu. On remplace le disque dur principal avec le système et toutes vos informations, tous vos fichiers importants, tout ce que vous avez enregistré au fur et à mesure de la vie du PC, elle est sur un disque dur séparé. Savoir que maintenant les disques durs ne se lancent pas au démarrage, c'est-à-dire que quand le PC s'allume, il n'alimente que le SSD. C'est quand vous allez aller dans ce qu'on appelait avant, le poste de travail où vous avez votre PC, vous pouvez voir vos disques durs pour aller les consulter. C'est là que vous allez entendre que le disque dur va démarrer et il va démarrer, donc alimenter le disque dur. Donc ce disque dur là tournera beaucoup moins souvent que le disque dur où il y a Windows. Si vous allumez votre Windows, allez sur Internet, le disque dur à plateau ne va pas s'allumer. Si vous téléchargez des fichiers sur le disque dur à plateau, il va s'activer et ça va s'enregistrer dessus. Si vous enregistrez des fichiers sur le SSD, ça ne déclenchera pas le disque dur à plateau. C'est aussi des choses à comprendre. Et alors vous allez voir donc, je pense que le démarrage, donc j'avais fait une séquence simple, démarrage du PC, ouvrir le programme Cura, qui est son slicer pour son imprimante 3D, ouvrir un fichier 3D assez complexe, donc c'est un Greco, calculer le slice, fermer Cura, éteindre l'ordinateur, éteindre complètement, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'écran est éteint que le PC est éteint, il faut bien regarder que la LED soit complètement éteinte, donc l'alimentation n'est plus activée, la batterie arrête d'alimenter, c'est vraiment éteint. J'ai fait ça 3 fois en fait pour être précis. Une fois quand je l'ai reçu, une fois en remplaçant juste la RAM et une fois en remplaçant le SSD. Vous vous rendrez compte que de 10 minutes, je passe à moins de 3 minutes pour la même séquence de travail. La même chose, allumage, donc éteint complètement, allumage, ouvrir Cura, ouvrir un fichier, slicer, fermer Cura, éteindre l'ordinateur. Quand même diviser le temps, on va dire, par 3, avec un investissement de 60 €. Donc le PC dont il se plaignait que c'était hyper lent, c'était très compliqué, il allait limite le jeter tellement il en avait marre. Il passe d'un PC qui est 3 fois plus réactif pour des tâches, je vais dire moyennes, pas des tâches compliquées, parce que là clairement c'est un AMD A4, c'est sûr, il faut remplacer le PC, je veux dire, c'est pas un PC avec ça où moi perso je pourrais travailler, c'est pas possible, je demande des tâches lourdes. Donc du montage vidéo là-dessus, c'est même pas possible d'y penser, mais même du montage Full HD, vraiment, ça serait une torture. Le PC donc, pour ce qu'il en fait, est sauvé. Coût 60 €. Le PC, là, il a 8 ans. Je l'ai tout nettoyé. Bien entendu, j'en ai profité pour refrotter la coque, passer un coup de gomme magique, etc. pour vraiment la revoir propre. Comme ça, il récupère un PC en état esthétique correct, avec un système réinstallé. Ce que je ferai peut-être, je vais peut-être à un moment donné cutter cette vidéo et vous montrer comment on crée une clé USB rapidement, pour pouvoir réinstaller votre système. Parce qu'une fois que vous aurez enlevé votre disque dur et remis la SSD, il faut forcément réinstaller Windows et vos programmes, etc. Donc c'est pas compliqué, vous verrez, il y a un site internet, une clé USB à avoir, c'est un programme à télécharger, ce programme s'occupe de télécharger une image, s'occupe de la copier sur la clé USB est créée, c'est terminé, c'est réglé, merci, bonsoir. J'espère que cette vidéo vous sera en tout cas utile à un moment donné, donc j'en ferai d'autres comme ça, sur des petites astuces tech sur diverses choses, surtout dans le monde de l'informatique, pour optimiser votre matériel, parce que j'imagine bien que maintenant dans beaucoup de foyers il y a des PC portables, que dans beaucoup de foyers on utilise son ordinateur, on se rend compte comment ça ne fonctionne plus, et en fait c'est simplement des petites choses comme ça à faire qui permettent de rendre vie à votre ordinateur et donc d'épargner de l'argent. Allez, à plus!